Gmar Chatima Tova et Chag Sameach. Nous sommes à la veille de la plus haute saison de la joie que Akadosh Baruch Hu il a donné un ordre dans la Torah. Vesamachta bechagecha vehayita ach sameach usmachtem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Il n'y a pas encore une fête où la Torah demande qu'il faut être joyeux comme la fête de Sukkot. 3 fois, la Torah mentionne qu'il faut se réjouir. Et ce qui est incroyable, qu'on essaye tous les moyens possibles pour amener de la joie pour l'année. Après tous les challenges, après toutes les épreuves, après tous les obstacles que nous avons, surtout depuis 1 an et demi de Covid, on cherche en lumière comment on peut amener de la joie. Vient la Torah qui est Torah Temet et nous dit, voilà, tu as devant toi la fête de Sukkot, assis-toi dans la soukha, fais la mitzvah du lulav et réjouis-toi. Et à travers de la joie de Sukkot, tu es capable d'amener de la joie pour toute l'année. Une fois, le Alter Rebbe, la première fois qu'il était chez le Maggid, chez son maître, le Maggid de Mezrich, il a entendu une Torah. Le Maggid de Mezrich a dit que le srach de la soukha, il vient des nuages du Ktoret, du Kohen Gadol qui rentrait au sein des saints, le jour le plus saint. Et ça exprime Ahavti etchem amar Hashem. Ça exprime l'amour profond que Dieu il a vers le peuple juif. Quand Admour Hazaken il a entendu ça, il a changé de direction. Jusqu'à présent, il gardait distance des gens simples. Mais quand il a entendu cette Torah, il a compris qu'il faut approcher les gens simples et comment chaque juif est un diamant et il faut pas chute l'approcher. Alors de là, on comprend la grandeur et la puissance de la fête de Sukkot, où Akadosh Baruch Hu est en train de se réjouir avec nous, puisqu'on est tout de suite après Kippour, où on s'est mamash purifié devant Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu il se réjouit, comme il dit le pasuk Shalom, Shalom, la Rachok ve la Karov, dit la Gemara dans Masechet Brachot, que quelqu'un qui était Rachok et qui est devenu Karov, quelqu'un qui était loin, qui s'est approché, que la joie de notre papa de voir les enfants se rapprocher de lui, le fils du roi qui se rapproche de lui, c'est ça la grande joie de Sukkot. Alors on profite de chaque minute de la fête de Sukkot, de faire les mitzvot de Sukkot qui vont, Be'ezrat Hashem, commencer, la fête de Sukkot qui va commencer lundi soir, et on souhaite à tout le monde Chag Sameach, et qu'on amène de cette joie pour toute l'année, et surtout la joie qu'on attend, la joie de la Geoula, de la délivrance, Ha'amitit ve'ashlema bekarov mamash. Je voudrais partager avec vous une histoire émouvante qui est arrivée exactement il y a 40 ans, quand nous, on était un groupe que le Rabbi l'a envoyé au Maroc, en Shlichut, en 1981, et on a demandé au Rabbi si on peut venir pour la fête, pour les fêtes du mois de Tishrei. Le Rabbi nous a répondu qu'il faut faire un tirage. Il faut se partager en 2 groupes. Le premier groupe va voyager pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, et le deuxième pour Sukkot jusqu'à après Shabbat Bereshit. Moi, je faisais partie des 8 jeunes que le Rabbi a envoyés, et le Rabbi... Et on a fait le tirage, et le tirage que j'ai gagné, c'était pour venir avec le premier groupe. Alors imaginez-vous que des milliers de personnes en train d'arriver chez le Rabbi pour Sukkot, et nous, on doit en repartir. C'était très dur pour nous. Et le Rabbi, tout d'un coup, il y a 40 ans exactement, comme hier, Shabbat à Azinu, le 12 Tishrei, le Rabbi en plein Fabringen, il a dit qu'il y a ceux qui voyagent chez nos frères les séfarades, et il va donner une bouteille de vodka. Alors il nous a appelés 4 jeunes avec le Rosh Yeshiva, il nous a donné de son verre, il nous a versé de son verre.
et il nous a donné une bouteille de vodka à remettre aux Juifs du Maroc. Le lendemain, le rabbi nous a parlé avant de voyager, il nous a demandé de passer un bonjour aux Juifs du Maroc, il nous a souhaité que ça soit Zman Simchatenu. Nous, on avait un vol par Madrid, on a pris dimanche soir, on est arrivé lundi matin, et le vol a pris du retard, et on a quand même pris le vol. La fête de Sukkot, c'est comme cette année, c'était lundi soir, et quand on était déjà dans l'avion, tout d'un coup, l'avion a fait escale à Tanger. On était en train de débattre, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête? On a décidé non. Le rabbi nous a donné une bouteille de vodka pour les Juifs du Maroc, il faut qu'on continue la route. Et quand on était déjà en route vers Casablanca, on regarde l'heure de l'allumage de bougies. L'heure de l'allumage de bougies était à 6h moins 20 et nous on était assis encore dans l'avion à 5h. Alors je suis parti voir l'hôtesse et lui demander si elle peut faire quelque chose. Elle a commencé à rire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez sauter de l'avion? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis non, si vous voulez nous déplacer. Bon, la première fois elle est partie en train de rire. La deuxième fois quand je lui ai dit écoutez, nous on est des juifs religieux. Si on arrive en retard, on ne va pas manger pendant 48 heures parce que nous, c'est hors de question qu'on va manger dehors d'une souka. Alors... l'hôtesse, elle a pris ça au sérieux et elle a dit, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai dit, changez-nous les places, mettez-vous en avant, dès que l'avion va atterrir, nous on va commencer à courir. Et ils ont vraiment changé, déplacé les gens dans l'avion. Nous on s'est mis en première rangée. Dès que l'avion atterrit, nous on a commencé à courir. Et Baruch Hashem, on est passé très rapidement qu'à 6h moins 20, on était déjà dehors avec tous les boîtes. On a amené des livres, parce que c'était une yeshiva, des livres pour la Gemara qu'on va étudier, les Mefarshim, etc. Monsieur Abdelatif, qui travaillait pour mon père, Zichrono Livracha, est venu nous chercher. Et il avait une camionnette, on a tout mis. On a dit à Monsieur Abdelatif, voilà, on va rentrer dans cette camionnette, mais toi, tu vas avancer à 27 rue Verléanus, où là-bas, il y avait la yeshiva, avec le dortoir. Mais nous, quelques minutes avant 6h, on va sauter de la camionnette et on va marcher à pied. La seule chose qu'on avait avec nous, qu'on a pris avec nous, quelques minutes avant 6h, on a sauté de la camionnette. On avait avec nous la bouteille que le rabbi nous a remis, la bouteille de Smirnov. Et voilà, on marche et on ne sait même pas la route. On a demandé à une personne, il nous a donné le sens contraire. Après, jusqu'à que quelqu'un ait pitié de nous, il nous a donné la direction. Et donc, imaginez-vous qu'on marchait vraiment pas loin de l'aéroport. On était en train de marcher et on est arrivé, ça nous a pris 1h30 de marche. Et quand on est arrivé, les gens étaient en train de sortir des synagogues et en train de se souhaiter Chag Sameach. Ils n'ont pas réalisé que nous, on marche de l'aéroport. Et voilà, on est arrivé à 27 rue Verlanus. Il y avait beaucoup de monde qui nous attendait, qui était inquiet pour nous. Et Baruch Hashem, on est arrivé et le lendemain, on avait la mission du rabbi à accomplir, que le rabbi il a dit qu'il faut que tous les juifs de Casablanca reçoivent la bouteille de vodka. On est parti voir Rabbi Aaron Mossonego, qui était le rabbin de la synagogue Neve Shalom, et plus tard il est devenu même le grand rabbin du Maroc. Il nous a dit, il n'y a pas de problème, après qu'on va faire le kiddush, vous allez donner à tout le monde. Les gens se sont mis, ils ont fait la queue, 200 personnes ont fait la queue pour recevoir la vodka du rabbi. Et Baruch Hashem, en 8 jours, on a distribué la vodka du rabbi à tous les 30 synagogues de Casablanca. Voilà une histoire émouvante qui est arrivée exactement il y a 40 ans, comme cette fête de Sukkot, exactement la même chose, lundi soir, la fête de Sukkot. Alors on vous souhaite à tous bonne fête, Zman Simchatenu, qu'on amène al Kol Hashana Kula Chag Sameach.